Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une carte à fenêtre, ou une carte avec une ouverture à fenêtre. Je vais vous montrer tout de suite le système. Hop. Donc c'est un genre de carte à coulisses avec, on peut dire, un message caché qui se dévoile en tirant. Alors, il n'y a rien de bien compliqué à faire cette carte, ça ne demande pas de technique particulière. Je pense que la difficulté vraiment principale, c'est tamponner. J'ai essayé de plusieurs manières différentes. Quand je tamponne directement sur le papier, c'est pas droit. Et quand je tamponne d'abord le papier, enfin voilà, quand je tamponne avant l'assemblage, bah du coup, c'est pas centré. Donc, je sais pas quelle est la meilleure solution. Je sais pas trop. En tout cas, je vais refaire cette carte avec vous dans d'autres coloris, dans d'autres motifs. Celle-là, je pensais la faire sur le thème de la rentrée. Je vais vous montrer mon autre essai. J'ai fait mon dans un sens de l'humour un petit peu particulier, où je voulais faire une carte avec une voiture pour le retour à la maison, pour l'école. Et donc là, mes filles à la plage, et la voiture qui va dans l'autre sens, bah oui, c'est fini. Et finalement, je me suis rendu compte, alors j'ai fait ça par le plus grand des hasards, ça m'a fait beaucoup rire, et puis j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit, mais à mon avis, ça va faire rire que toi. Donc j'ai essayé de faire un petit peu moins trash, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Donc j'ai réalisé cette carte-ci. Mais c'est vrai que les couleurs, mince, elles ne me correspondent pas spécialement. C'est un petit peu terne, hein. Voilà, je sais pas, ça manque de quelque chose. Bref, c'est pas grave. Je vais réaliser avec vous donc cette carte avec ce petit message caché, hein, cette carte avec l'ouverture style fenêtre coulissante. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une feuille de papier de couleur A4, puis d'une feuille de papier A4 aussi, mur blanc. Ici, j'ai mis un petit nœud, mais j'ai envie de dire c'est vraiment optionnel. J'avais des difficultés à attraper le petit papier malgré l'encoche. J'aurais peut-être dû faire une encoche aussi au dos, et je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Libre à vous de choisir au fur et à mesure le genre de carte que vous voulez, ou du moins le résultat final que vous voulez. Pour réaliser cette nouvelle carte, je change complètement de registre. Je ne vais pas refaire, j'étais tentée d'utiliser encore mes tortues et mes baleines, mais non. Cette nouvelle carte, je vais la faire avec du papier pour le fond ici, pétale rose. Pour le set de tampons, c'est un petit peu flou encore dans ma tête. Je pense que je vais utiliser Silhouette de la vie, avec ici la petite fille. J'hésite encore beaucoup, voilà, je sais pas, je suis un petit peu instable. Avec le set de tampons Very Versailles. Et celui-là pour les mots ou les fleurs, soit soi-même avec ou sans rouge à lèvres, voilà. Donc, je sais pas, je me suis pas encore décidée, je pense que ça se fera au fur et à mesure de notre création. Cette nouvelle carte, je vais la faire un petit peu différente de celle-ci. Ici, j'avais fait une encoche à 2 cm du haut et du bas. Je voudrais la refaire un peu plus près des bords, à 1,5 cm du haut et du bas cette fois. On est donc parti pour découper. On va découper une feuille de papier de 14 sur 21. Alors, il faut dire aussi que cette carte, elle est loin de ce que je fais habituellement. Je suis toujours très classique et j'aime beaucoup quand ma carte fermée mesure 14,5 sur 10,5. Là, pour une question de rentabilité du papier, ma carte fermée ne mesurera plus que 10 sur 14 cm. Sinon, ça m'oblige à utiliser une feuille en entier pour réaliser une carte. Et je vais me retrouver avec pas mal de chutes. Donc bon, ma foi, pour une fois, c'est pas très grave. Donc 14, dans l'autre sens sur 21, je vais venir plier à 10 et à 20. Comme ça, et vous avez ici la petite bande, comme ça. Maintenant,
Et là, j'insiste parce qu'il y a un sens sur la partie qui est collée à notre petite bande, donc celle-ci. On va venir faire nos encoches. Donc, vous mettez la petite bande qui mesure 1 cm vers vous. Et donc, on va aller à 2,5 cm. Et à 2,5 cm, on va venir faire une encoche pour le coup à 1,5 cm du bord gauche jusqu'à 12,5. Et je vais faire la même chose à 9,5. Je vais venir faire une encoche à 1,5 cm du bord gauche jusqu'à 12,5. Voilà. On va d'abord découper tous les papiers et puis on assemblera après. Je pense que c'est le plus simple. Papier murmure blanc, on va venir découper un morceau de 6,9 sur 10,9 cm. Donc là, normalement, j'ai 6,9 sur 10,9. Ce petit morceau de papier, on viendra le positionner ici par la suite. Il va rester collé. On a maintenant besoin d'un autre morceau de papier pour notre mécanisme à tirette. Enfin, on va, pour notre mécanisme, découper un morceau de 12,5. Donc ça va être la hauteur. Combien ça fait ça? Non, ça va pas assez. Donc 12,5. 12,5 de long. Et en hauteur, il va nous falloir 9,5. Et en fait, ce papier, il va venir dessous, ici, se positionner. On va devoir néanmoins lui faire une petite encoche pour qu'une partie puisse passer ici sur le devant de notre carte. On va donc se mettre à 5 cm et demi. Et à 5 cm et demi, on va couper notre papier. Et on va venir faire une encoche jusqu'à 1,2 cm. Et donc en fait, hop, vous voyez, on aura une partie ici. L'autre, on va la faire repasser par-dessus, comme ça, dans notre carte. Alors si jamais ici, votre carte vient chevaucher en fait le milieu, n'hésitez pas à prolonger votre petite encoche ici d'1 millimètre de plus. Et donc vous voyez qu'une fois que tout est fermé, hop, je vais pouvoir tirer comme ça ma partie. Maintenant, j'ai envie de dire place à la déco. Alors, je vais aller chercher de l'encre pétale rose. Alors, je voulais faire à l'économie, je me suis décidée. Je vais utiliser ce set de tampons Very Versailles avec celui-là, silhouette de la vie. J'avais dit que je voulais utiliser aussi celui-là, mais je sais pas, j'aime bien les feuillages, je trouve qu'ils font un petit peu plus classe. J'avais hésité avec les petites fleurs. Donc pour l'instant, je vais partir sur les feuillages et je vais ancrer le fond de ma carte comme ça. Exactement comme j'ai fait pour celle-ci en fait, avec les boussoles. Dans ma version initiale, vous avez vu, j'avais rien tamponné en fond. Bon, c'était mon petit essai, mais franchement, ça rend pas très bien, ça fait pas rêver. En tout cas, je trouve.
Alors, mes feuillages, les voilà. Hop. J'essaie de faire un petit peu de place. Donc j'encre ça en fleurs de cerisier. Ici, ne vous prenez pas la tête avec le milieu, hein, ça va venir être recouvert après par le papier blanc qu'on a déjà prédécoupé. Donc vous pouvez cacher comme ça si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez aussi faire des petits feuillages en bas. Là, la petite bande, c'est pas grave, on va venir la coller après. Quand même en faire quelques-unes en haut. Alors, je sais pas trop comment. Comme ça. On va plus faire juste des petits morceaux, c'est pas grave, hein. Et voilà. On va venir positionner du double face ici sur notre languette. Ça sera fait pour tout à l'heure. Et donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux possibilités. Où vous décorez tout le papier murmure blanc maintenant, ou vous collez tout et vous décorez après. L'avantage, si vous décorez une fois que tout est assemblé, c'est que tout sera bien centré. L'inconvénient, c'est que si c'est pas droit, ça va se voir. Si vous voulez éviter que ce ne soit pas droit, je vous conseille de prendre des tampons transparents et non pas comme ça en caoutchouc. Au moins, vous pourrez voir exactement où viser et vous allez largement limiter l'erreur. Alors, il faut savoir que ce petit papier, on va le positionner ici. Vous pouvez le coller maintenant ou le coller tout à la fin. Je trouve que maintenant, c'est plus facile. Sinon, il faudra le faire glisser sous notre mécanisme. Moi, je le colle maintenant. Hop. Voilà pour ça. Mon mécanisme, le voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, je mets celui-là dessous. Je le remets par là pour l'accrocher. On l'aligne bien ici au bord. Et on va pouvoir coller tout ça. Donc là, vous pouvez défaire le double face, plier et coller. Voilà pour notre carte. Petite astuce dont je ne vous ai pas parlé, vous avez aussi la possibilité de faire des encoches. Donc on peut les faire maintenant sans problème, hein. Faites attention à ne pas faire une encoche sur le papier murmure blanc néanmoins, sinon ça ne servira à rien, vous ne pourrez pas attraper le papier. Faites ça de la taille que vous voulez. Donc une encoche juste ici. Vous pouvez aussi faire une encoche dessous si vous y arrivez. Là, c'est sympa. Là, j'avais pas fait d'encoche du tout derrière. Ici, j'avais pas fait d'encoche non plus. Néanmoins, j'avais mis un ruban. Voilà, je sais pas. Il n'y a pas de bonne ou de meilleure astuce. Vous faites comme vous le sentez. Pour décorer ma carte, comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de prendre ici cette petite fille que je trouve toute mignonne. Donc, je vais prendre celle-là sur sa balançoire. Avec le mot qui va avec, je trouve ça vraiment sympa. Je vais l'ancrer donc soit en noir, soit en brune dune. Voilà, je ne vais pas trop laisser de suspense. J'ai une grande préférence pour brune dune. Noir, c'est vrai que ça ressortirait bien. Mais bon, voilà, je suis très classique. Je vais la tamponner par là. Alors, là, c'est vraiment la limite, j'ai envie de dire, parce que vous voyez, il n'en rentre pas plus. Là, voilà. Là, je vais pouvoir écrire les mots qui me font plaisir après tout. Donc, je vous l'ai dit, j'ai rêvé sans limite.
Ça, je trouve que c'est sympa. En tout cas, c'est ce qui est dans, c'est ce qui correspond à mon état d'esprit du moment, en tout cas. Donc, soit je le mets ici, hop, soit je le mets par là. Il y a vraiment le choix, hein. Soit je le mets aussi ici. On a 4 parties en fait à décorer. Donc il y a celle-là que j'aimais bien. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien aussi celui-là, le petit cadre. Ça peut se faire comme ça aussi. Mon petit cadre, il est là. Alors, hop. Je peux le mettre par là. Par contre, je vais le mettre dans une couleur moins foncée ici que brune dune. Alors, je vais l'accrocher. Je vais le faire en pétale rose, mais pétale rose. Alors, je vais ranger ça en pétale rose que je vais dégorger, on va dire, d'encre. Donc, je vais faire un premier tamponnage sur une chute de papier. Voilà, la couleur est foncée, hein, vous voyez bien. Et je vais faire mon deuxième essai pour de vrai sur mon papier. Ce qui fait que j'ai une couleur beaucoup plus claire. Je trouve ça vraiment sympa parce que ça reste dans les mêmes tons. Et en même temps, ça fait pas trop monotone, j'ai envie de dire. Comme ça pouvait être le cas ici. Pour le coup, tout était brune dune. Et bah, ça ressortait pas trop. Et donc là, bah, rien ne m'empêche de venir tamponner mon mot ici au milieu. Et par contre, là j'avais fait brune dune. Cette fois, pour démarquer, ou faire ressortir un petit peu tout ça, je vais rester sur du marron. Moi, le brune dune, je trouve que c'est du marron. Hop. Mais je vais prendre du marron foncé, entre guillemets. En l'occurrence, j'ai pas beaucoup de choix. Je vais prendre Douce Suède. J'ai pas beaucoup de choix. Si, j'ai beaucoup de choix. J'ai Douce Suède ou j'ai couleur café. Couleur café, j'ai peur que ça fasse trop foncé. Donc, vous voyez, c'est soit ça. Douce Suède, ça me semble pas mal. Et donc là, c'est pareil. Mon Douce Suède, soit je le mets directement ici, soit je le tamponne en relief. Alors, à mes risques et périls, hein, je peux essayer les deux. Il faut vraiment être sûr de regarder là, que soit ça, le bas soit vraiment parallèle à notre bloc. Donc en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais me laisser une chance. Je vais essayer de tamponner. Si c'est pas droit, je le mettrai en relief. On est pas mal. Là, franchement, je veux dire, je suis envie de dire, je suis fière de moi. J'abuse pas, mais voilà. Donc rêver sans limite, on est pas mal. Et donc là, bah, j'ai de la place pour mettre un autre tamponnage. Donc je vais encore utiliser ici ce set de tampons silhouette de la vie. Donc soit ce petit bonhomme ici, soit celle-là qui regarde les étoiles. Donc pour le coup, celle qui regarde ou qui montre les étoiles, elle me paraît un petit peu plus adaptée. Donc je vais venir la positionner par là. Je vais la tamponner elle aussi bah, en brune dune. Je ne vais pas faire de jaloux. Hop. Donc là c'est pareil, hein, vraiment, je tamponne directement sur le papier. Bah, faut pas se louper, faut réfléchir un petit peu avant, ou du moins être concentré. J'abuse, hein, mais franchement, c'est pas loin de ça. Si j'avais des petites étoiles, je les mettrais. Alors, évidemment, je n'ai pas de petites étoiles. Par contre, ici, je récupère mon set de tampons, juste la classe, et j'ai des petits points. Donc, à voir si je mets les petits points par là. Pourquoi pas. Sinon, si j'ai des petits cœurs qui traînent quelque part, je pourrais les mettre aussi. Bon, non. Des petits points, c'est pas mal. Hein. Bon, ça me va en tout cas. Ou je la laisse comme ça. Ah. Ça y est, je suis face à un dilemme, je ne sais pas.
Mes petites étoiles, mes petits points, je vais les faire en douce suède. Je vais pas mettre trop de rose. On va bien voir si c'est trop ou pas, de toutes les manières. Bon, c'est pas... ça n'apporte rien, les points. Bon, je vais pas en faire trop, du coup, je vais laisser ça parce que je vais être déçue. Voilà. Et donc, il me reste à mettre un petit mot par là. Donc, ben là, c'est pareil, hein, j'ai le choix. Donc là, j'ai celui-là, rêver sans limite. Et maintenant, j'ai avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. La seule chose, c'est il va falloir vérifier si ce mot rentre bien ici. Et oui, donc j'ai de la chance. Je vais pouvoir le tamponner par là. Donc j'hésite pour la couleur. Pas grave, j'ai déjà le positionner hop, bien droit ou bien parallèle à mon tampon. Je vais mettre ça aussi en douce suède. Voilà. Je vais le tamponner là au niveau de l'encoche. Là par contre il ne faut pas se louper, hein. Si c'est pas droit, c'est pas droit. J'ai de la chance. Hop. Et voilà. Pour terminer, j'ai la possibilité de mettre éventuellement un petit ruban, un petit œillet ou quelque chose pour pouvoir tirer plus facilement. C'est pas une obligation. Donc si vous avez une petite pince ou de quoi faire un trou, bah, faites-le par là. Donc près du bord. Alors je vise à peu près. Et j'ai des restes de ficelle à rôti. Ici, pétale rose. Il y a de l'argenté et du blanc. Je vais la mettre par là. Donc soit je fais un petit nœud, soit je fais une boucle. Je vais essayer de faire une boucle plutôt. Et alors évidemment, il faut que je coupe, sinon ça va le faire. Et voilà. La boucle, j'aurais pu la mettre dans l'autre sens. Je préfère. Hop, je vais la faire rentrer comme ça. Vous n'allez pas voir la différence, je suis sûre, mais c'est pas grave. Croyez-moi, pour moi, il y en a. Hop, et voilà. Et donc là, je suis pas mal en accord avec ce que j'aime ou avec ce que je voulais faire. Une petite touche pour terminer. Parce que bon, après tout, hein, on est au niveau des paillettes. Je vais utiliser le pinceau Wink of Stella. C'est un super pinceau. Vous avez en fait ici une réserve de paillettes dans le feutre. Il vous suffit de colorier pour étaler des paillettes en fait un petit peu partout. Donc là par exemple, je vais faire ma petite dame avec le pinceau. Alors, je ne suis pas certaine que vous voyez le résultat à la vidéo. Mais dans l'article, avec le détail et les explications, vous retrouverez de super photos. Ce stylo, il faut savoir que vous pouvez aussi tremper le réservoir dans de l'encre et colorier comme vous feriez avec un feutre à réserve d'eau et étaler du coup en même temps et de la couleur et des paillettes. Est-ce que vous allez voir? Peut-être, peut-être pas. Enfin voilà, ma carte à fenêtre est terminée. Je dois dire, alors je sais pas si j'ai mis du rose ou pas, mais je la trouve quand même vachement plus sympa que celle-ci. Il n'y a pas à dire, le rose c'est moi. Ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi quelle carte vous préférez. J'espère que ce nouveau projet et cette nouvelle manière de créer une carte qui je trouve est quand même assez simple vous plaît.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite pour ne rien louper. Aussi, vous pouvez me laisser un commentaire, je prendrai du temps. Toujours, peut-être pas tout de suite, mais je prendrai quand même toujours du temps pour vous répondre. Merci beaucoup de me suivre au fur et à mesure, de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!